Gilbert Bécaud, né François Silly, le 24 octobre 1927 à Toulon et mort le 18 décembre 2001 à Paris, est un monstre sacré de la chanson française. Surnommé Monsieur 100 000 volts en raison de son énergie électrique sur scène, il a marqué l'histoire de la musique avec son piano à queue inclinée, sa cravate bleue à pois blanc, une ferveur interprétative hors du commun. Compositeur prolifique, pianiste virtuose et interprète habile, il laisse derrière lui une œuvre colossale qui a rayonné bien au-delà des frontières francophones. Une jeunesse bercée par la musique. Le jeune François grandit avec une passion innée pour le piano. Il intègre le conservatoire de Nice à l'âge de 9 ans, où il suit une solide formation classique. La Seconde Guerre mondiale perturbe ses études et il s'engage un temps dans la résistance. À la Libération, attiré par la vie nocturne et le jazz, il s'installe à Paris. Il commence à jouer dans les cabarets comme pianiste accompagnateur sous le pseudonyme de Gilbert Bécaud, adoptant le nom de son beau-père. La rencontre avec le succès. Au début des années 1950, sa trajectoire s'accélère grâce à 2 rencontres décisives. Jacques Pille. Il devient son pianiste accompagnateur et l'accompagne dans une grande tournée américaine. À cette occasion, il rencontre Édith Piaf, pour qui il compose les titres Jeté dans la peau, et elle a dit. Louis Amade et Pierre Delanoë, ces 2 auteurs deviennent ses complices d'écriture fétiche. Il lui offre des textes ciselés que Bécaud transcende par ses mélodies dynamiques. En 1953, il saute le pas et interprète ses propres chansons. Ses premiers succès, comme Mes mains ou Corrida, imposent immédiatement son style. En 1954, il fait sa première apparition à l'Olympia de Paris. C'est le coup de foudre avec le public. L'enthousiasme de la jeunesse est tel que les spectateurs brisent les fauteuils de la salle de spectacle. Un événement inédit en France qui forge sa légende, l'apogée d'une carrière internationale. Gilbert Bécaud enchaîne les triomphes pendant 4 décennies. Sa créativité semble inépuisable et il donne naissance à des classiques absolus de la chanson française. Nathalie, véritable phénomène qui popularise une image romantique de Moscou en pleine guerre froide. Et maintenant, 1961, un immense succès mondial repris en anglais sous le titre What Now, My Love, par les plus grands artistes internationaux, dont Elvis Presley, Frank Sinatra et Barbra Streisand. L'important c'est la rose, un hymne à l'optimisme et à la fraternité. Bécaud est l'un des rares artistes français à conquérir les États-Unis. Il se produit à Broadway et remplit le Carnegie Hall de New York à plusieurs reprises. Ses compositions s'exportent magnifiquement, à l'image de Je t'appartiens, qui devient Let It Be Me et triomphe dans la version des Everly Brothers et de Bob Dylan. Un bourreau de travail sur scène et en studio, l'artiste se distingue par un rythme de vie effréné. Il passe une grande partie de l'année sur les routes, enchaînant jusqu'à 250 concerts par an à travers le monde. L'Olympia reste sa maison de cœur. Il s'y produit plus de 30 fois au cours de sa carrière, établissant un record absolu. Au-delà de ses formats courts, explore des œuvres plus complexes. En 1962, il compose l'opéra d'Aran, une œuvre lyrique ambitieuse jouée au théâtre des Champs-Élysées. En 1986, il crée la comédie musicale Rosa à Broadway. Les dernières années, dans les années 1990, bien que diminué par la maladie, Gilbert Bécaud refuse de quitter la scène. Il publie ses derniers albums. Une vie comme un roman, et faut faire avec. 1999. Ce dernier étant empreint d'une grande lucidité et d'une tendre
nostalgie. En novembre 1997, il inaugure la nouvelle salle de l'Olympia. Un symbole fort pour celui qui en avait écrit les plus belles pages. Il s'éteint en décembre 2001 à l'âge de 74 ans sur sa péniche à Rome, ancrée à Neuilly-sur-Seine. Ses obsèques à l'église de la Madeleine rassemblent des milliers d'admirateurs, venus saluer une dernière fois l'énergie, le sourire et le talent exceptionnel d'un mélodiste hors pair, dont les refrains continuent de vibrer dans le patrimoine musical mondial.